D'abord, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce colloque et un grand plaisir pour nous deux d'être parmi vous pour cette belle journée. Le groupe Métis Sirois a pour mission de mieux lutter contre le cancer du sein en augmentant l'accès et la participation à la recherche des patients, à la recherche clinique, aux protocoles qui sont disponibles pour faire ce type de recherche. Le groupe est né essentiellement de la maladie de Suzanne et de notre vision commune de créer un regroupement des principaux joueurs en recherche clinique en cancer du sein pour rendre la recherche qui soigne accessible au plus grand nombre possible de patients. C'est une initiative privée et unique rassemblant des établissements de santé publics, excusez-moi, une première au Québec. C'est aussi un organisme de bienséance, de bienfaisance, pas bienséance, de bienfaisance, soutenu par notre famille et plusieurs partenaires de renom. Mais le groupe Métis Sirois, c'est avant tout le plus important consortium de recherche clinique en cancer du sein au Canada, avec 12 centres hospitaliers membres. C'est devenu la porte d'entrée de tous les essais cliniques en cancer du sein au Québec, et il a permis à plus de 800 patients à travers la province d'avoir un accès accru aux thérapies innovantes. Je vais maintenant laisser la parole à Suzanne pour vous parler du chemin parcouru pour essentiellement aboutir de notre projet. Suzanne? Bonjour. Moi, je suis très émotive en partant. Alors, parce que je suis une patiente. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Et je suis encore une patiente. Je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement. J'ai été diagnostiquée en 2001 avec un cancer du sein. Comme vous savez, on ne sait jamais quelle sorte de cancer du sein, le premier diagnostic, mais quand ça revient de la patho, c'est là qu'on connaît la vérité. Alors, j'avais 40 de chance de m'en sortir. J'avais 12 ganglions déjà qui étaient partis dans mon système, dans le système lymphatique. Alors, c'est pour ça que je suis encore une patiente aujourd'hui. J'ai eu 4 chirurgies. Ça s'est promené un petit peu au poumon, vessie, tout ça. Je suis en attente d'encore une autre chirurgie après ce nombre d'années-là. Mais je suis très en forme, je suis très en santé, je suis très saine d'esprit et de corps. Alors, donc c'est ça que je dis, je suis toujours une patiente. Alors, mon cheminement, c'est à peu près, je dirais peut-être 1 an après mon diagnostic, j'ai commencé tout de suite à m'impliquer. J'ai trouvé qu'en m'impliquant auprès de d'autres femmes comme moi, pas d'hommes dans ce temps-là, j'en connaissais pas des hommes atteints de cancer du sein. Ça m'aidait beaucoup aussi. Et j'ai commencé à cheminer dans ça. J'ai participé à plusieurs initiatives privées, comme un recueil de témoignages, ça s'appelle « Tu n'es pas seul », un film documentaire qui a d'ailleurs remporté le meilleur documentaire durant... je ne me souviens pas, le festival du documentaire qui s'appelle Beauty and the Breast au lieu de Beauty and the Beast. Alors, je pense que ça peut être encore vu sur YouTube. Ça fait quand même un bout de temps. C'est encore un recueil, si on peut appeler, de la vie de 8 femmes qui cheminent avec un cancer du sein. J'ai participé à plusieurs initiatives aussi avec la Fondation québécoise du cancer du sein. Formé une petite fondation qui s'appelait à ce moment-là Sérénité, où on avait toute l'approche holistique, c'est-à-dire toute l'approche holistique, je pense que vous connaissez tous ces termes-là. Moi, je me suis occupée de la section yoga et je suis devenue, depuis ce temps-là, une accro de yoga. Pas pour devenir yogi, mais, je veux dire, je pratique toujours le yoga. Alors, avec tous ces gens que j'ai rencontrés en faisant aussi des levées de fonds un peu partout, je me suis rendu compte que j'ai eu une chance inouïe d'avoir eu accès à un protocole de recherche. Et j'en suis encore convaincue aujourd'hui que c'est grâce à un protocole de recherche que je suis encore avec vous. Mon protocole de recherche venait de la France à ce moment-là. Alors, j'ai commencé à questionner les gens, leur cheminement, puis je me suis rendu vraiment compte que c'est pas tout le monde qui avait accès ou qui acceptait
d'être sur un protocole de recherche, parce que tout le monde se pense pour un cobaye un petit peu, là. Alors, on n'est pas des cobayes. C'est pour ça que nous, notre groupe, ça s'appelle la recherche qui soigne. Alors, on va chercher les meilleures pratiques et tout ça. Alors, c'est comme ça que j'ai dit, j'ai fait tout le tour, puis là, j'ai dit, il faut absolument que je fasse un petit quelque chose. Là, maintenant, c'est rendu un gros quelque chose pour aider tous les gens diagnostiqués par un cancer du sein, hommes ou femmes. Et puis, on a fait des études, on a regardé les universités, on est allé chez les médecins. Ça nous a pris presque 7 ans. Et là, c'est là que mon mari s'est joint à moi, puis qu'on a décidé de créer le groupe McPeak-Sirois, le groupe en recherche pour le cancer du sein, mais la recherche qui soigne. Alors, ça a été créé en 2015, mais on a commencé à regarder ça en 2007. Alors, c'est une initiative totalement unique. On a eu les 4 premiers grands partenaires, puis là, maintenant, on est rendu à plusieurs partenaires. Et récemment, on a été nommé le plus grand groupe en recherche au Canada. Alors, nous en sommes vraiment, vraiment très fiers. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui... Oui. Et on a créé, on a commencé en 2015, et en 2016, la Fondation québécoise cancer du sein s'est jointe à nous pour faire, en partenariat, pour faire un groupe qui s'appelle Accès Recherche, c'est-à-dire pour amener la recherche en région. Maintenant, c'est pour ça qu'on est des partenaires à Sherbrooke, au Saguenay, un peu partout, puis on grandit, le groupe grandit beaucoup. Alors, je vois qu'il me reste 3 minutes, je parle beaucoup. Alors, disons que et là, on est allé chercher plusieurs partenaires. On a de nouvelles initiatives très excitantes. Le groupe grandit énormément. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont vous expliquer. Alors, moi, le petit message que, si je peux passer, c'est que il ne faut pas avoir peur des recherches, parce que je comprends la recherche, des fois, fondamentale, l'autre recherche, mais la recherche qui soigne, il faut dédramatiser la chose. On n'est pas des cobayes. Je pense qu'il y en a plusieurs parmi nous ici qui avons accepté d'être sur des protocoles. On est la preuve vivante que les recherches fonctionnent. Et je voudrais vous dire aussi que, ça c'est un petit mot très personnel, mais tous les matins, je me lève et je suis contente. Juste de me lever, de me réveiller, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il fasse n'importe quoi, je suis juste contente d'être là. Et je dis encore une fois, merci à la recherche. Alors, quand je me lève le matin, l'autre chose que je fais, je donne mes petites choses à moi. J'essaie de me rassembler. Rassembler, c'est rassembler ma tête, rassembler mon corps et rassembler mon cœur. Et comme ça, je sais que je vais passer une belle journée. Alors, je vous souhaite de vous rassembler le matin, puis d'être juste contente de vous réveiller le matin, puis d'être là, qu'on soit tous ensemble pour continuer à promouvoir la recherche. Alors, c'était mon petit mot. Je peux parler encore plus longtemps, mais j'ai plus le temps. Alors, mais présentement, je voudrais remercier très sincèrement nos précieux commanditaires, qui sont Pfizer, Merck, Novartis, Seagen, AstraZeneca et Gilead. Alors, merci, et merci à vous d'être là. Merci beaucoup.